Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, que la paix soit avec vous. Comme promis, j'ai fait le maximum pour revenir aujourd'hui un petit peu tôt et continuer sur la foulée de Idas Samer ou Infatarat qui est très importante, sachant que si vous voulez, les explications que je donne, ce ne sont qu'un point de vue. Et ce point de vue que je vous donne, j'en suis convaincu parce qu'il touche en même temps une réalité, une imagination qui n'est pas débordante, et aussi une logique et surtout un écrit en arabe, pour ceux qui comprennent l'arabe, et pour que ceux qui ne comprennent pas l'arabe, nous allons, comme convenu, traduire les mots et laisser les gens qui m'écoutent, ceux qui veulent bien écouter, avoir leur propre opinion entre une traduction bidon à 2 francs 50 et une autre qui est peut-être logique. Sachez que je vais avoir énormément d'ennemis. Les ennemis, ce sont les gens qui ont mis un truc sur la tête et qui, soi-disant, ont fait des études. Ou je sais pas, de quoi je sais pas, mais c'est le même mot qui se répète comme le maître d'école qui apprend à ses élèves que le deuxième verbe, quand deux se suivent, il se met à l'infinitif et il va répéter ça toute sa vie. Passeront 50 millions d'élèves chez lui, il deviendra vieux. Il y aura des professeurs ou des maîtres d'école qui reprendront le relais et viendront le voir et lui dire « Oh maître, le deuxième verbe se met à l'infinitif. » Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien qui a été fait. On n'a pu rien faire que juste et redistribuer l'information. On n'en a absolument rien fait du tout. Sachez que l'école ici, je n'attaque pas l'école, j'attaque juste le système qui ont mis en place. L'école est faite pour qu'il vous éduque, pour qu'il vous donne une éducation de la société. Seront cette étendue de construction où il y a des gens qui habitent, où il y a 1, 2, 3, 4 virmiles qui décident et les autres qui tournent en rond sur cette étendue. Il y a l'avocat, il y a le pompier, il y a le laitier, il y a l'électricien, le truc, le machin, le vendeur, Uber, les taxis, les voitures, les machins, et puis ils s'échangent entre ce rond où il y a des gens avec un autre rond qui s'appelle une autre ville, et c'est tout. Donc ils vont vous donner une information concernant cette société seulement, mais ils ne vous donneront pas comment un arbre peut contribuer à vous donner une belle vie. Ils vont vous dire au contraire quel arbre. L'arbre, on va le couper et on va faire des cure-dents. Ah oui, imagine, t'as pas de cure-dent. C'est l'idée qu'ils vont vous donner. Et malheureusement, on va y croire parce qu'on est bombardé 24 heures sur 24 avec ces réclames à la télévision, à la radio, sur les affiches publicitaires, sur les murs, sur les voitures. On en parle partout où vous allez, dans les boutiques, il y a toujours des promotions, des réclames. L'être humain ne peut plus réfléchir et dire un arbre, c'est quelque chose où il y a de la vie, qui respire, qui ne réfléchit pas, mais qui contribue à ce que moi je vive sur cette terre. Et imaginez par exemple un sapin, combien un sapin peut avoir d'épines, combien de branches, combien d'épines, sachant qu'il a un seul tronc, on va appeler ça la mère, qui va donner à manger à toutes ces épines. Qui et quelle force peut faire ça? Je vous défie, vous, êtres humains, de fabriquer un arbre qui va nourrir, ne soit pas en plastique bien sûr, qui va nourrir chaque épine et qui sache combien chaque épine a besoin de sève pour qu'elle puisse transformer cet oxygène qui nous nuit en oxygène qui nous. Ça, c'est un seul arbre. Imaginez le monde, imaginez les fourmis,
Imaginez tout le reste que vous ne connaissez pas et que vous connaissez, et sachez que les profondeurs des abysses, les abysses des océans, et surtout le pôle sud, nous n'avons jusqu'à aujourd'hui découvert que 1% des habitants de ce monde-là. Donc nous ne savons pas grand-chose. Nous revenons à ce que Allah a dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez eu du savoir complet qui n'est pas le mien, mais il fait partie de mon savoir éternel. Rien du tout que ce que moi j'ai voulu vous donner, parce que votre construction ne vous permet pas. Je vous ai déjà donné un cerveau complexe et vous n'avez pas utilisé ne serait-ce que 1% de ce cerveau. C'est ça. C'est pour cette raison-là qu'on va être jugé. Revenons, nous avons dit que al-infitar wa sama idha infatarat, ça veut dire elle s'est ouverte, infatarat, il y a une fissure qui s'est ouverte, et donc l'esprit va partir de ce moment-là pour voir qu'il n'existe plus d'autre monde à l'extérieur parce qu'il ne fait plus partie de ce monde, et il va aller dans ce qu'on appelle al-barzakh, l'autre côté du tunnel, pour arriver donc explosé, partis en miettes, ils n'ont plus lieu d'être, mais ils continuent. Wa'idha, toujours le conditionnel, et surtout la classification de ces trois choses qui viennent un derrière l'autre. Donc ces classifications viennent pour nous installer dans ce tunnel-là et partir de l'autre côté. C'est Salat et l'Aïcha, que ça soit tu vas dans le sommeil ou dans le sommeil profond ou dans ce qu'on appelle la mort, qui n'est pas une fatalité mais un commencement de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as pris dans les mains? Ici on va parler de la troisième. Wa idhal biharu sujjirat ou fujirat. Les deux existent. Ici, nous parlons de fujirat, et dans un autre, dans Amma yatasa'aloun, sujirat. Nous commençons par sujirat qui n'existe pas dans cette sourate. Sujirat, elle a pris feu. Comment un océan peut prendre feu? Faisons appel à la logique, faisons appel aux choses qui sont vraies. L'eau que nous buvons, l'eau qu'on utilise, l'eau qui fait en sorte de faire pousser des choses, c'est une clé USB. Oui, je me permets de dire ce mot-là, c'est une clé qui porte des informations. Sachez que le visuel, cette photo que vous voyez là maintenant à l'instant, c'est ce qu'on appelle un coin ouvert et un circuit fermé. Ça veut dire le 1 et le 0 avec le langage des scientifiques, mais dans le langage des gens simples comme moi. Je ne sais pas si vous savez cette information, et je ne doute pas de vous, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Sachez que les informations qui traversent ce cuivre, cette fibre optique, arrivent chez vous en 1 et 2, et il y a la pixelisation, si j'ose dire le mot et qu'il soit juste, c'est-à-dire les pixels qui sont de l'autre côté, et cette électricité qui va recevoir cette information qui est un circuit ouvert et un circuit fermé, et ce sont des vibrations qui vont se transformer en images, et vous me voyez là, ça pourrait être déformé comme ça peut être une très grande définition. L'image dépend du pixel et la couleur qui va être mis et joint à cette information. L'eau est transporteur de toutes ces informations. C'est pour ça que nous avons 80% d'informations dans le corps qui donne la possibilité de vivre et de comprendre ce qu'il y a autour de nous. La personne qui va sécher plutôt est une personne morte. La terre qui n'a pas d'eau n'a pas d'information. Si elle a l'eau, c'est qu'elle a l'information de pousser, et avec cette eau-là, elle s'informe, il y a une image qui vient, et la terre reçoit l'ordre
par cette eau de poussée. L'eau est une information qui est dans un liquide qui est fabriqué à partir de 3 molécules qui sont connues, qui sont 2 molécules d'hydrogène qui est un gaz et d'oxygène, une molécule qui est un gaz aussi. Ces gaz-là, pour qu'ils puissent s'assembler et qui forment cette eau que vous connaissez sur la forme là qu'on voit pour se doucher et ainsi de suite et qui est bizarre parce que la plupart d'entre vous boit de l'eau, sait qu'il y a de l'eau mais qui comme le sapin ne fait pas attention. Ouais, c'est un sapin, ouais, c'est un arbre et puis oui, ouais, ferme ta gueule quelque part quoi. Pas quelque part, partout, ferme ta gueule. Parce que quand tu vois l'eau, regarde l'eau. Regarde l'eau. L'eau a un goût. L'eau a une couleur. L'eau est magique puisque quand tu le mets, 5 minutes, 10 minutes, il n'existe plus. Sous la douche, ne crois pas que tu bois que par la bouche. Quand tu nages ou que tu es sous la douche, tu bois de l'eau, ton corps boit de l'eau. Et cette douche-là, ou cette eau que tu bois, si elle passe par des tuyaux, par une misère, par le noir, par le bruit, par les moteurs, elle arrive à toi, elle est néfaste. C'est pour ça qu'on dit l'eau de la Mecque ou alors de Lourdes. Oui, monsieur, oui, madame, l'eau de Lourdes fait des miracles. Quel est le miracle ici? Pourquoi on dit que l'eau fait des miracles? C'est très simple. La première personne qui a découvert ce phénomène, qui a existé depuis des milliards d'années, il n'y a que les prophètes qui ont compris cette histoire-là. Notre prophète dit « Mais Zimzim, l'eau de Zimzim qui sort de cet endroit-là, fait des miracles. » Les mashuribalaw, si t'es malade, si t'es lépreux, t'as plus de lèpre. Si tu veux retenir les choses et que ton cerveau soit... Mais quelles conditions? Est-ce qu'on peut l'apporter dans un bidon et le boire? On est toujours dans ici, on est toujours là-dedans. Et je pense qu'on va faire cette intervention sur l'eau pour que vous ayez le plein pouvoir sur l'information de l'eau. Allah nous dit لو كان البحر سورة الكهف la grotte لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Pour vous c'est long, pour moi c'est un plaisir de le dire. Si je pouvais le dire toute ma vie, je le redirais avec le même plaisir, avec la même tonation et plus de réflexion, parce que ici, ce que je vais vous dire sur cette ayah qui est dans le Kahf, n'oublions pas où on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Si les mots de Dieu étaient à expliquer, à sortir l'essence des mots et pas des paragraphes, pas des sourates, les mots seulement, mots que Dieu utilise, un mot. On apporte cette eau qui est sur la terre, tout l'eau qui fait passer toutes les informations et on l'étale pour mettre toutes les informations dedans, comme on met des informations sur une clé USB dans un ordinateur. Tout l'eau de la terre ne suffirait pas pour quelques misérables petits mots. L'eau est un transporteur d'informations. C'est pour ça qu'il dit wa idhal biharu fujirat. Fujirat, ça veut dire 3 mots. Al-imfijar, c'est l'explosion. Mais al-fujur, c'est quelqu'un qui était tranquille et qui a eu une crise de colère, une crise de bagarre, quelqu'un qui l'a provoqué, et il a commencé à sortir de ses gants, et il a commencé à faire n'importe quoi. Ça veut dire que cette eau que vous avez le jour où le faisceau s'ouvre, où
les étoiles n'ont plus d'effet sur la Terre, donc la Terre ne tourne pas pour toi, et que les informations que tu portes à l'intérieur de toi, qui représentent l'eau et la mer, explosent, ça veut dire que tu ne sais pas quoi faire parce que cette eau-là te donne des informations faussées. Là, les 3 signes sont là, et il y a un autre truc qui va apparaître. Nous restons sur l'eau d'abord. Cette eau-là existe à Lourdes aussi. Le premier homme qui a découvert cette information, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un Japonais. Quand ils allaient fabriquer une bombe, ils étaient dans un petit endroit, et je ne vais pas vous mettre ça en description, mais je l'ai dit plusieurs fois dans des interventions, allez voir le pouvoir de l'eau sur Internet, sur YouTube. Quand je finirai, vous allez... non, astaghfirullah al-azim, je ne vous donne pas d'ordre. Vous pouvez aller sur Internet et dire le pouvoir de l'eau, et il va vous raconter l'histoire de l'eau, contée par un narrateur qui est un Français, avec des informations européennes, scientifiques qui n'ont aucun rapport avec le Coran. Vous allez ne pas revenir de ce que vous allez voir et entendre surtout. C'est un Japonais et il était en compagnie de 5 ou 6 personnes. Je ne connais pas leur grade, je m'en fous complètement. Ils étaient en train de fabriquer une bombe pour nuire à des gens, peu importe qui, aussi je m'en fous complètement, mais à un certain moment, il y a un malaise qui les a pris, ils sont allés aux urgences. Donc aux urgences, on leur a dit, vous avez été intoxiqué, qu'est-ce que vous avez bu? Il a dit, nous n'avons rien bu du tout, il y avait juste une bouteille d'eau, c'est tout. Tout le monde a bu, sauf celui qui était au tableau, n'a rien eu. Donc, leur conclusion les a menés à une première d'abord, un premier jeu d'information que cette eau-là pourrait être à l'origine de l'intoxication. Or, ils ne trouvent rien dans le corps qui a été touché, sauf qu'il est perturbé. Ils sont mal à l'aise parce qu'ils sont perturbés. Notre perturbation journalière vient de cette eau qu'on boit. Cette eau qu'on est en train de boire, elle est perturbée par des informations. Je vais vous donner un petit exemple très simple. L'eau qui sort d'une source de la terre, il est vierge. Il n'y a aucune information dedans. Et Allah il dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَجَّاجًا. Écoutez bien, Sourate Amma. Vous trouverez ça dans Sourate Amma. وَأَنزَلْنَا, nous avons fait descendre. La descente est de haut en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'attraction, elle n'a pas le temps de prendre aucune information, parce que dans l'air, il n'y a pas d'information, à part l'information qu'elle a eue au départ, va sur cette terre pour qu'elle puisse pousser, puisqu'elle dit « وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ » du ciel, « مَاءً » de l'eau, « ثَجَّاجًا » pas du gaz carbonique, pas de l'hydrogène, pas de l'oxygène, puisque il y a eu cette goutte d'eau, ces 2 gouttes d'hydrogène avec cette goutte d'oxygène qui ont fusionné. À partir de cette fusion, il y a eu un petit éclair, une petite électricité statique qui a modifié la consistance de l'hydrogène et de l'oxygène pour faire une eau oxygénée qui va descendre en bas. Elle va porter l'oxygène, mais les informations pour que la Terre pousse. Mais quand elle est en bas, elle descend de la source, elle sort, la Terre l'absorbe. Qu'est-ce qu'elle donne comme information quand elle sort de la Terre? L'abondance. L'abondance et la santé de la Terre. Donc quand tu bois cette eau qui vient de l'abondance et de la santé de la terre qui est pure, crois-moi, tomber malade, ça serait peut-être un souhait. Mais quand cette eau est mise dans une bouteille en plastique, elle prend la molécule du plastique, l'eau copie
la molécule du plastique, il la copie. Même si tu n'avales pas de plastique, l'eau rentre avec une fausse molécule. Bien sûr qu'il va se modifier à l'intérieur puisqu'il va trouver de l'eau qui peut-être a pris une molécule d'une maladie et tu lui apportes une autre molécule qui s'appelle l'eau, le stress, les gros mots, l'énervement, les tuyaux d'arrosage, les tuyaux en plastique, les tuyaux en cuivre, jusqu'à ce que tu arrives, il prend le bruit aussi de ces tuyauteries jusqu'à arriver sur cette douche où toi-même tu es énervé. Regarde voir ton état, regarde voir pourquoi on met une bouteille quelque part et on la fait tourner. On la renverse et on la fait tourner pour qu'elle fasse un tourbillon pour que toutes les informations qu'il y a dedans mauvaise s'enlève et que cette eau est pure. On appelle ça de l'eau bénite. C'est pas le fait de lire du Coran dessus. Je vous donne le secret parce que les charlatans vous vendent du vent. C'est du vent. N'importe qui d'entre vous peut boire une eau qu'il va bénir. Qu'est-ce que ça veut dire bénir? Ça veut dire lui enlever tout ce qui est molécule copiée par l'eau. L'eau, c'est comme une photocopie. Quand elle voit quelque chose, elle prend. Donc l'eau, si par exemple ils étaient là en train de rire, de rigoler, tu bois cette eau et je peux te dire que tu auras l'état de quelqu'un qui va commencer à se saouler. Donc on va rigoler, on va être bien juste parce qu'on a bu de l'eau. Pourquoi? Parce que cette eau a pris la bonne atmosphère et non pas la mauvaise. Et ne prends jamais de l'eau de quelqu'un qui est très énervé parce que tu vas boire son énervement et tu vas être automatiquement contagieux comme lui et cette contagion passe. Zem, zem, que veut dire le mot zem? Zem, nous sommes dans l'eau, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas allé très loin, nous sommes dans les 3 conditions. Pour passer de l'autre côté, notre journée est finie, c'est la dernière solette, mais toujours c'est des conditions, et là on arrive à l'eau. L'eau peut prendre 4, 5, peut-être 6 enregistrements, mais on n'ira pas jusque-là. Vous avez une petite idée, je pense que ça vous suffit, avec tout le respect que je vous dois. Trop d'informations tue l'information, mais une petite image avec une petite sortie de route pourrait laisser, cette petite information pourrait laisser un petit espace pour que la personne qui vous représente ou qui est vous puisse mettre son grain à lui de compréhension. On n'a pas tous le même degré de compréhension. Il y a celui qui démarre au quart de tour, il y a celui qui sait tout, mais il n'a pas trop d'éclaircissement, il y a celui qui connaît l'information, mais qui ne connaît pas le reste, et il y en a qui, c'est la première fois qu'il entend ça, et qui va me dire le lendemain, « Putain, aujourd'hui j'ai dormi moins bête, merci Samy de nous avoir appris. » Je ne vous ai rien appris. C'est des choses que vous connaissez, mais qu'on vous a cachées. On vous a caché ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de gens qui réfléchissent. On ne veut pas de gens qui viennent dire « Ouais, ça met ou le futar, ou c'est pas ça, c'est parce qu'après dans la... Mais ça n'a aucun sens ce que tu me racontes. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Dieu, à longueur de journée, il te dit « Wallah, je vais te massacrer, Wallah, je vais te brûler en enfer, je vais te massacrer, tu vas avoir du feu dans les oreilles, dans les... » Comment un Dieu qui est beau, un Dieu qui vous aime, un Dieu qui vous attire à lui et qui vous prévient « Attention, parce que là-bas, c'est pas bon. Venez regarder le paradis. Regardez ce que je vous ai donné. » Vous l'avez mis dans l'état de quelqu'un qui est en train de vous... Allez, tuez-le pour qu'il aille en enfer. C'est ridicule, votre histoire. C'est ridicule. Votre foulard, il est ridicule. Monsieur le chir de merde, là, de l'Arabie Saoudite, arrête, connard. Arrête. Arrête de faire peur aux gens. Arrête de faire peur aux gens. Dieu, il est beau. Regarde, il nous dit, qu'est-ce qui se passe? Cette eau qui prend les informations, le jour où tu vas passer de l'autre côté, Fujirat. Pourquoi Bihar? Parce qu'il ne parle pas que de toi. Il parle de tout ce monde-là. Et tout ce monde-là, nous sommes créés de cette terre. Comme il se trouve des arbres dans la terre, nous avons aussi des arbres. Oui, mais rigole. Mais
Méfends-toi la poire. Rigole. On a aussi des cactus. Mais oui, il y a des gens qui ont des fougères. Bon, non, ça, franchement, oui, non, il faut rigoler. Imagine quelqu'un qui, il vient de la terre et chacun va avoir une plante sur la tête. Alors imagine, moi j'ai imaginé des cactus sur la tête. Par là, des cactus, il y en a qui a une fougère et l'autre c'est deux palmiers par là, tu vois. Ici des buissons, des figues de barbarie. Mais bon, sinon, s'il nous reste plus grand-chose, il nous reste toujours un sourire, n'est-ce pas? Donc en fait, on va le prendre avec le sourire et non pas avec la peur. Parce que la peur ne rapporte que la peur, elle ne rapporte pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ici, Fujirat, tous les os que vous avez, ils vont exploser, donc tu n'as plus d'informations, tu es perdu. La seule chose que tu vois, c'est que le ciel s'est ouvert, il n'y a plus ces étoiles que tu avais l'habitude de regarder, il y a un faisceau qui va t'emmener dans un truc où tu ne sais pas où tu vas. Et donc, zim, nous revenons pour que vous dites pas que le gars il s'est perdu, je ne suis pas perdu. Je vous laisse toujours le temps de revenir pour faire la tâche et revenir. La femme de Ibrahim, la première, et un jour on entamera Ibrahim parce que c'est très important de savoir le père de tous les prophètes, qui il était et on vient de qui, comme par exemple l'histoire que nous avons tous le même âge. Nous avons tous le même âge. Tu as le même âge que Ibrahim, tu as le même âge que Noah, tu as le même âge que Adam, sauf que aujourd'hui on ne peut pas offrir un sujet comme ça. Donc on va terminer sur l'histoire de la femme, la première femme d'Ibrahim, parce qu'Ibrahim n'avait pas d'enfant, sa femme lui a offert cette servante qu'il a eu en cadeau, qu'elle a eu en cadeau, elle lui a donné un enfant qui s'appelle Ismaïl, et tellement il a été attaché à lui, Dieu lui a dit, tu l'emmènes et tu le laisses là-bas, dans cet endroit-là, où il y a ce carré, et tu repars à Jérusalem. Je veux voir si tu es vraiment mon ami, si tu écoutes, et si tu es prêt à voir et à apprendre et aussi à subir les épreuves que je te fais subir. Je vais t'essayer, malgré que je te connais, mais toi, tu ne te connais pas. Donc montre à toi-même que tu peux ces épreuves, et pourtant ce que je te demande, c'est dur. Mais sache que Dieu est là. Il n'a jamais laissé personne. C'est pour une cause que tu verras peut-être par la suite et je t'informerai pourquoi. Et effectivement, nous venons de ce monde-là qui a été la Mecque et la deuxième femme de Ibrahim, qui, ne sachant pas quoi faire, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a même pas une brindille, il n'y a que du sable, des pierres, et il y a un truc, ce qu'on appelle une fondation, elle ne sait pas ce que c'est. Alors elle montait dans As-Safa ou Al-Marwa. As-Safa ou Al-Marwa, c'est les trucs qu'on fait maintenant qu'on fait pèlerinage. Elle montait sur une petite colline, et elle redescendait, et elle revenait, As-Safa ou Al-Marwa, As-Safa ou Al-Marwa. Nous savons maintenant pourquoi il s'appelle As-Safa, pourquoi Al-Marwa. C'est les deux collines qui vont donner As-Safa, ça veut dire l'eau, qui est sans information, qui est propre, qui est bénie. L'eau, As-Safa, Safa, ça veut dire la pureté. Ou Al-Marwa, ça veut dire boire, à étancher la soif. As-Safa ou Al-Marwa. Entre eux, elle l'a appelé l'eau, elle lui a dit Zem. Zem, c'est le langage hébreu très ancien. Viens à moi, viens à moi, viens. Zem, zem. L'eau est venue à elle pure. Elle l'a bu. À un moment qu'elle l'a bu, elle avait l'intention d'avoir du lait pour le bébé. Elle a eu du lait. Ismaïl a eu du lolo. Dodo, si tu dors bien, tu auras du lolo. Et ce qui ça fait que Ismaïl aura Muhammad ibn Abdullah al-Rasoul qui va nous apporter cette sourate qui va exister jusqu'à ce que je vienne moi la lire et faire la relation entre ça, et encore. Qu'est-ce que j'ai fait de beau dans ma vie? Je me le demande. Mais le quatrième verset dit, après que le faisceau s'ouvre, après que le ciel
n'existe plus. Après que l'eau, les informations que tu as, la compréhension de la vie comme tu l'avais n'existe plus, puisque al-bihar, l'eau qui est en toi, fujirat, c'est de poum, elle a explosé, tu ne comprends plus rien. Alimat nafsun ma qaddamat wa ahdarat. Un nafs qui monte, elle a tout de suite compris que le corps est resté en bas, qu'elle n'a plus rien à part ce petit, ce qu'on appelle livre de l'âme qu'elle a utilisé sous le bras, si on ose dire que le nafs elle a un bras, et elle sait très bien ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Ma qaddamat, ça veut dire ce qu'elle a fait avant. Wa ma ahdarat, est ce qu'elle a en main. Est-ce que ça lui permettra d'entrer dans le paradis éternel ou est-ce que ça dans la punition éternelle? À partir de là, je vous laisse bien dormir, réfléchir à tout ça et demain on reprend, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.